Le chien était environ 2 fois plus grand que le macaque, mais c'était une grave erreur d'essayer de lui prendre sa bouffe. Les crocs et les grognements du chien n'ont fait aucune impression sur le primate. Il s'est empressé de passer à l'action, et avec lui, ses congénères. Le chien a dû s'enfuir, la queue entre les jambes. Un python a attaqué un groupe de macaques. Le serpent comptait sur le fait que lorsqu'on attaque un grand groupe de victimes, au moins l'une d'entre elles sera capturée. Le reptile avait raison. Il serre déjà le pauvre animal avec des anneaux. Le python est incroyablement fort. Pour étrangler sa victime, il n'a pas besoin de chercher le coup. Il serre tout le corps du singe jusqu'à lui faire littéralement sortir l'air de ses poumons. En outre, le reptile broie les os et endommage les organes internes de sa proie. Mais une chose a mal tourné. Une meute de singes, au lieu de paniquer et de fuir dans différentes directions, se met à encercler l'ennemi. Ils veulent combattre leurs congénères et le sauver. Une loyauté inattendue envers leur espèce, surtout s'ils l'ont considéré qu'au sein de la meute, les mœurs ne sont pas des plus aimables, qu'il y a souvent des bagarres et des partages de nourriture. Mais un ennemi extérieur commun est une bonne raison de s'unir. Le serpent ne s'attendait pas à cela. Il semble découragé. Les macaques sont de tous les côtés. Ils sont prudents et lents à s'approcher, mais le reptile n'essaie pas d'attaquer un autre primate, car il n'est pas sûr d'avoir fini sa première victime. Mais l'anneau d'encerclement se resserre et les singes les plus courageux tentent de sortir leurs congénères des anneaux du python. Le serpent doit repousser l'attaque et s'acharner sur les primates au courage inattendu. Cependant, le reptile n'a pas pu avoir personne d'autre. Bien qu'il ait maîtrisé sa victime et qu'il ait pu l'avaler, les primates se sont rassemblés autour du reptile. Ils semblaient pleurer leur perte. Si tu penses qu'il s'agit d'un cas unique, tu te trompes. Même si le python est 5 fois, 7 fois plus long que le macaque, cela ne lui donne pas un avantage certain sur une telle victime. Un singe se défend désespérément, même si le combat se déroule dans des conditions désavantageuses. Par exemple, l'objectif de la caméra a capté le cas d'un python essayant d'attraper un macaque dans l'eau. Le serpent a un avantage. L'eau supporte le poids important de l'animal, sans pattes, et augmente considérablement sa manœuvrabilité. Les pattes du primate, en revanche, sont limitées par la densité de l'eau. Mais le singe se défend désespérément et non seulement ne laisse pas les mâchoires du serpent se refermer sur son corps, mais il contre-attaque avec succès. Sans griffes ni crocs puissants, le macaque ne peut pas infliger de dégâts mortels à un ennemi aussi sérieux, mais il pourra le fendre sans problème. Le serpent ne s'attendait pas à une telle rebuffade, le singe est incroyablement agile. Le reptile peut se précipiter et mordre, mais son arme principale, sa mâchoire, qui retient la proie tandis que le reste du corps lance ses anneaux. Si le primate s'est suffisamment éloigné de la tête et qu'il manœuvre constamment, il a une chance d'éviter d'être projeté tout en continuant à frapper et à mordre le corps de son adversaire. Même si un python parvient à maîtriser un seul singe, ses compagnons de meute ne lui permettront pas de procéder tranquillement à la dévoration de sa nourriture. Le python peut avaler sa proie en entier, même si elle semble beaucoup plus grosse que sa tête et son cou. Grâce à son pharynx mobile, le serpent peut avaler non seulement un macaque, mais aussi un cerf. Sauf que cela demande un petit effort. Au moment de se nourrir, le serpent est vulnérable, car il ne pourra pas attaquer un insolent qui s'interposerait dans le processus. Le python le sait, et les singes le savent aussi. Par conséquent, le reptile ne peut tout simplement pas commencer à manger, car il serait immédiatement attaqué par des ennemis qui veulent, sinon se venger, du moins chasser et se défouler sur l'ennemi. Certes, le serpent s'est accommodé de la victime, mais à quoi bon ? Il est peu probable que les primates poursuivent réellement un python pendant longtemps ou qu'ils le gardent en l'empêchant de manger son repas. Mais les primates feront tout pour montrer que les chassés demandent beaucoup plus d'énergie que ce que le prédateur tirera d'un tel repas. Un singe déjeunait sur le rivage et un morceau de nourriture est tombé dans l'eau. Le poisson s'en est aperçu et décida de ramasser la nourriture. Mais ce fut une erreur. Le primate a réagi avec une agressivité inattendue. Il semblerait que la nourriture soit tombée et que l'animal ne veuille pas la ramasser.
Sauf que le singe a refusé de partager avec le poisson sous la forme la plus agressive qui soit. Il est difficile de dire ce qui se passe exactement ici. Une seule version vient à l'esprit. Le singe est en train de taquiner tout un groupe de tigres. Les grands félins sont dans l'eau, ce qui rend leur mouvement difficile, mais ils parviennent tout de même à sauter à de grandes hauteurs. Mais cela ne sert à rien. Le singe semble faire semblant d'être à deux doigts de tomber dans les griffes de ses ennemis. Les tigres n'attendent que cela, mais ils ne le feront pas car les moindres gestes du primate sont calculés. Mais quel est son but ultime alors, hein? Le singe s'amuse-t-il tout simplement? Aime-t-il les sports extrêmes? Deux primates ont décidé de prendre un autre singe comme animal de compagnie. C'est du moins l'impression que l'on a eue en voyant cette scène. Les deux énormes gorilles n'en peuvent plus de partager le singe à queue et se le disputent littéralement. Le petit primate est sous le choc, il ne pensait pas être divisé de la sorte. Et les gorilles sont très prudents. Il semble que le bébé ne soit pas blessé. Mais c'est quand même assez effrayant, non? Quand les macaques se ressemblent à en meute énorme, c'est un peu inquiétant, non? Mais ils sont loin d'être les singes les plus dangereux et les plus puissants du monde. Ce python a fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a attaqué des babouins. Ces primates se rassemblent également en meute, et bien que chaque babouin soit beaucoup plus petit qu'un chimpanzé ou un gorille, même un seul primate de cette espèce représente une terrible menace. Et lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent même affronter un énorme serpent de la longueur d'une voiture. Ce python ne savait pas à qui il avait affaire. Lorsque les babouins se sont remis du choc initial, ils ont attaqué le serpent avec une fureur incroyable. Regardez comme ils ont commencé à le traîner sans effort sur le sol avec cette proie. Les coups d'un babouin peuvent facilement percer les écailles d'un gros serpent et ces crocs sont une arme qui mettrait même une vieille lionne mal à l'aise. Il est étrange qu'un primate puisse faire entrer des dents aussi longues dans sa bouche. Et elle n'a pas peur de s'en servir. Le babouin mord encore et encore, enfonçant ses dents profondément dans la chair de sa cible. Il n'y a pas de smilodonte dans le monde moderne, mais nous avons le babouin, le singe à dents de sabre. Mais ce qui compte le plus, c'est sa rapidité et son indomptabilité. Le singe se bat avec des mouvements d'une rapidité insaisissable, des prises, des coups de poing, des morsures qui l'assènent sous de multiples angles. Toute une meute de primates enragés et intrépides a déchaîné une véritable grêle de coups sur le python. Le serpent ne sortira pas de ce mauvais pas. Même s'il survit et parvient à s'enfuir en rampant, les dégâts qu'il a subis l'empêcheront de chasser efficacement. Mais les babouins ne laisseront probablement pas le reptile en vie. Pendant longtemps, les macaques ont très bien vécu en Thaïlande. Les habitants ne les chassaient pas, même du territoire d'une ville densément peuplée. Les grands prédateurs ne les attaquaient pas et la nourriture était abondante. Pour les touristes d'Europe ou d'Amérique, un petit primate qui n'a pas peur de l'homme et qui s'approche hardiment pour une friandise est un véritable gadget et un souvenir agréable. Les macaques se sont donc habitués à ce que les humains aient toujours de la nourriture pour laquelle il n'est pas nécessaire de faire des efforts. Et puis il y a les poubelles et les plateaux de fruits ouverts. C'est ainsi que la population de macaques a atteint des proportions incroyables. Mais lorsque le tourisme s'est effondré et qu'il y a eu beaucoup moins de voyageurs, les primates de Thaïlande ont commencé non seulement à mendier de la nourriture, mais aussi à la voler. Si vous pensez que les choses se sont arrêtées là, vous vous trompez. Les autorités locales ont sous-estimé le problème. Il semble que les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire lorsqu'ils permettaient à des animaux sauvages de s'installer dans les villes et dans leurs quartiers. Les macaques ont commencé à former de véritables clans et à armer de plusieurs centaines d'individus chacun. Ils se sont partagés les quartiers des villes qu'ils habitaient et ont organisé non seulement des raids sur les ordures, mais aussi de véritables batailles entre eux. Il est intéressant de noter que même une énorme meute de singes évite généralement les humains, même si nous vous conseillons d'être prudents dans ce genre d'endroit. Néanmoins, l'affrontement de deux armées de primates pour une banane pourrie est à la fois effrayant et amusant. Bien sûr, ces primates ne se soucient pas de la circulation.
et ils peuvent se livrer à une bataille massive en plein milieu de la journée, à un carrefour très fréquenté. Les voitures s'arrêtent. Et les conducteurs n'arriveront jamais à temps, mais ils peuvent regarder un film d'action gratuit. L'essentiel est de ne pas essayer d'intervenir et de séparer les deux camps. Il ne reste presque plus rien de la nourriture pour laquelle de telles bagarres sont organisées. Les singes se jettent les uns sur les autres et forment une sorte d'immense enchevêtrement de dizaines de primates qui se battent en permanence. Des centaines de pattes, des crocs, des yeux furieux et un cri qui rend les animaux sauvages de la jungle encore plus effrayés par les villes. Ça a même l'air un peu fantastique, non? Normalement, les primates ne se traumatisent pas trop, même lors des combats les plus violents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas. Ils passent simplement d'une cible à l'autre rapidement. Les singes peuvent combattre une douzaine d'adversaires en un seul combat. Ce faisant, ils semblent développer une sorte de tactique. Ils s'attaquent les uns les autres de manière plus ou moins cohérente, tiennent la ligne de front, repoussent le groupe le plus faible loin des endroits favorables. Mais ceux qui battent en retraite ne s'enfuient pas dans la panique. Ils se retirent progressivement et se couvrent les uns les autres. Dès qu'au moins un couple de singes s'affrontent dans un combat, ils sont immédiatement rejoints par une douzaine d'autres de chaque côté. Ces singes sont étonnamment loyaux envers les membres de leur groupe, les soutiennent dans la bataille et répondent immédiatement à toute provocation par un coup. Il est intéressant de noter que les singes ont appris à tenir un terrain fortifié ou surélevé. Alors qu'un groupe tient un siège, ce sont ses ennemis qui passent à l'attaque. Cela semble assez drôle si l'on considère que la hauteur du mur de la forteresse n'atteint pas la hauteur de votre genou. Mais lorsqu'il y a plusieurs dizaines de primates et que la bataille dure une demi-heure, voire plus, les gens ne rient plus. Les primates qui ont occupé la hauteur jettent leur adversaire à terre, les rabrouent vertement, mais l'armée en marche continue son attaque obstinée. Pendant ce temps, la circulation autour d'eux est paralysée. On ne peut que se réjouir que cette guerre des singes des rues ait touché les espèces de primates qui ne savent pas se servir de bâtons et de pierres comme armes. Mais même ce combat au corps à corps semble assez brutal si l'on considère que la taille de chaque macaque est inférieure à la longueur du bras d'un homme adulte. Le simple fait de passer à côté de ces animaux furieux est un peu effrayant, même s'ils ne font généralement que collecter le tribut des humains sous la forme de nourriture et peut-être de quelque chose de brillant. Ces macaques agiles sont des vrais pickpockets. Mais qui voudrait donner son nouveau téléphone à un macaque? Plusieurs générations de macaques ont déjà grandi en ville de cette manière. Ils défendent farouchement leurs terres contre les parents sauvages de la forêt, comme si les villes appartenaient aux singes. Cela protège peut-être les villes d'un afflux encore plus important de primates, mais le problème est que les macaques adaptés à la ville ne savent pas comment survivre dans la forêt. Ils sont peut-être aguerris les uns contre les autres, mais ils ne savent pas se débrouiller seuls pour trouver de la nourriture. En outre, les prédateurs représentent une plus grande menace pour eux que pour leurs congénères sauvages. Nous ne pouvons qu'espérer que les défenseurs des animaux, en collaboration avec les autorités, trouveront un moyen de résoudre ce problème. C'est en 2019, au plus fort de la crise du tourisme, qu'il s'est posé avec le plus d'acuité. Mais même aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer les gangs de